mutu nyonso ntango ekoki telema tomatisama sanjoli na oyo afandi na bisika bileki na nkembo. Alleluya. Yemba yi Yawe nanga Yesu esengo nanga esengo ebandaka na edene soki olingi libala okokuta mobali se moko libala ebandaka na edene soki olingi koteya na edene okokuta motei se moko koteya ebandaka na edene soki oluki bambongo na edene owolo palata yakawa fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oyo ekosakolama na Yesu esika moko papa sekosila ndeko yakawa fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oyo ekosakolama na Yesu esika moko papa sekosila. Parce que si vous n'étiez pas ici, alors qui pourrions nous prêcher? Et puis je remercie aussi tous ceux qui ont évangélisé pour ce séminaire. Dans leur statut, je souhaiterais de les encourager. Maman Nacha, que le Seigneur vous bénisse. Parce que j'ai vu, vous avez évangélisé. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ma gloire, parce que je n'ai jamais été mourir sur la croix. Je bénis aussi la sœur Sandrine pour cela. Je bénis aussi papa pasteur Hubert pour l'évangélisation. J'ai béni aussi les frères Jonas, j'ai vu aussi. Je salue aussi de loin. Il y a un frère de loin. Il a évangélisé tellement, il a envoyé même des gens ici à Pointe. C'est notre frère Sami Kinkela. Lui aussi, il a évangélisé pour ce séminaire. Je remercie aussi Ndeko Welo pour sa participation aussi. Laisse que le Seigneur nous bénisse tous ce soir. Ce soir, nous parlons un thème très important. Notre thème, nous avions tiré cela dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 28. Chapitre 21, verset 28. Nous n'avons pas fabriqué un thème. Mais ce thème a été tiré d'une portion de l'écriture. L'écriture dit ceci. Nous sommes dans le livre
Alors nous avions pris cela dans les livres d'Exode chapitre 1. La Bible dit ceci. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire cette portion de l'écriture. Alors vous pouvez vous poser des questions. Mais pourquoi le Seigneur est en train de parler sur le bœuf? Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas parler d'autre chose? Le Seigneur ne pouvait pas parler d'autres personnes. Mais pourquoi le Seigneur a parlé seulement du bœuf? Alléluia. Ça sont des questions que les hommes pouvaient poser. Et lorsque Moïse a écrit cela, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Qu'est-ce que Moïse a voulu dire par cela? Et quand toi tu lis, qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu lis de la même manière que les enfants d'Israël lisaient la loi? Oh, toi tu lis de la manière dont tu es dans la grâce. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre quelqu'un qui lit dans les temps de la loi ou dans la dispensation de la loi avec l'autre qui lit dans la dispensation de la grâce. Parce que ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une mythe. Mais c'est une réalité. Et cette réalité, c'était une réalité physique. Mais cette réalité physique devait être expliquée par spiritualité. Parce que c'était la loi. Et le Seigneur avait donné à Israël. Et cette loi parlait du bœuf pour qu'il n'y ait pas l'injustice en Israël. Parce que Dieu avait jugé bon qu'il puisse donner à son peuple la loi pour qu'il n'y ait pas l'injustice, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'égalité. C'est pour cela que Dieu avait donné la loi. C'est pour cela si vous lisez au-dessus, vous allez comprendre que la Bible dit que lorsqu'il y a un pour un, sera aussi temps pour temps. C'est-à-dire, quand tu détruis l'œil de ton frère, pour que ton frère soit dans le calme, pour qu'il ne puisse pas se déranger à propos de son œil, il faut qu'il attende aussi celui-là qui avait percé son œil. Lui aussi, on l'a percé son œil. Alors, s'il attend cela, et qu'il a vu que l'autre là aussi, on l'a fait ce qu'il a fait de lui, à ce moment-là, la personne est dans la paix. Alléluia. Mais si ce qu'il attendait, il n'a pas vu manifester, la personne en question sera dans la tristesse. Alors Dieu n'avait pas voulu que l'esprit se régnait parmi son peuple. Il a donné la loi pour équilibrer son peuple. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit?
C'est pour cela ici on parle de bœuf. Nous tous nous connaissons le bœuf. Le bœuf, c'est un animal domestique. Le bœuf vit avec les hommes. Et quand vous cherchez à comprendre même les prix du bœuf, vous verrez que le prix est vraiment tellement élevé. Le bœuf, c'est un animal qui a beaucoup de considération. Même en Israël, il avait beaucoup de considération. Même dans notre temps, le bœuf a toujours une grande importance. Parce que le livre des Proverbes dit, la Bible dit ceci dans le livre. Lorsqu'il n'y a pas du bœuf, les crèches évitent. La crèche sera vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits. Pourquoi? Parce que le donneur de la semence, c'est le bœuf. Celui qui donne la semence. Parce que s'il n'y a pas le bœuf, c'est que la crèche est vide. Et nous allons remarquer lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, il avait trouvé que la crèche était vide. C'est pour cela la Bible dit qu'on avait pris l'enfant Jésus, on l'avait mis dans une crèche. Pourquoi? Parce que le bœuf n'avait pas produit. Si le bœuf avait produit, on allait trouver que la crèche devrait être remplie. Alléluia. C'est-à-dire que le bœuf qui avait précédé le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas produit. Alléluia. C'est parabolique. C'est-à-dire que Moïse est venu, il n'a pas produit. Raison pour laquelle, lorsque le véritable bœuf est venu, il a trouvé que la crèche était vide. Pourquoi? Parce que le premier bœuf n'avait pas produit. Pourquoi il n'avait pas produit? Parce que le problème c'était de ôter les péchés. Mais comme le premier bœuf était incapable de ôter les péchés, c'est pour cela la crèche était vide. C'était la mort qui régnait. Il a fallu maintenant un bœuf qui devait venir pour qu'il puisse remplir la crèche. Alléluia. Amen. Nous parlons toujours des bœufs. Est-ce que nous sommes venus ici ce soir pour parler du bœuf? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 22 verset 1. Ici je voulais montrer l'importance du bœuf. Nous avions dit que s'il y a du bœuf, la crèche sera remplie. Pourquoi? Parce qu'il produit des petits. Alléluia. Amen. Ça c'est l'importance du bœuf. Je continue toujours. Vu l'importance du bœuf, Dieu avait donné aussi une loi. Exode chapitre 22 verset 1.
Ici pour ceux qui volent. Parce que cette réalité était comprise en Israël. Israël connaissait que si tu as une vache, tu es riche. Le bœuf, tu es riche. C'est-à-dire que Israël, en comprenant cela, Israël n'a pas il y a eu aussi des voleurs qui cherchaient à voler du bœuf. Ceux qui comprenaient l'importance du bœuf, ils cherchaient à voler du bœuf. Alléluia. Amen. Dieu a donné une loi. Si quelqu'un dérobe un bœuf, il va où il égorge. La personne va restituer 5 bœufs. Quand tu dérobes ou tu voles et que tu les vends, ou soit tu l'égorges, alors on t'attrape, tu vas restituer 5 bœufs. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de vol en Israël. Alléluia. Amen. Alors Dieu avait donné cette loi. Mais vous allez remarquer dans Exode chapitre 20 verset 17. Exode chapitre 20 verset 17. La Bible dit ceci. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Alléluia. Donc en Israël, on connaissait l'importance du bœuf. Dieu avait donné une loi au niveau des 10e commandements. C'est-à-dire que Exode chapitre 20 verset 17. Exode chapitre 20 17. Que tu ne dérobes, non, la Bible dit ceci, que tu ne convoiteras pas le bœuf ou la femme de ton prochain. Par là, nous comprenons que les bœufs avaient une grande importance en Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si vous comprenez, vous pouvez quand même balancer vos mains. Alléluia. C'est-à-dire qu'en Israël, Dieu avait beaucoup parlé en ce qui concerne les bœufs. Quand vous allez maintenant dans Deutéronome chapitre 25 verset 5, vous allez comprendre que Moïse est en train de parler aussi du bœuf. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire à propos du bœuf dans Deutéronome chapitre 25 verset 5? Moïse dit ceci. Tu ne muselleras pas les bœufs quand il faut les grains. Donc Moïse a dit que tu ne muselleras pas les bœufs quand il faut les grains. C'est-à-dire que Moïse avait compris que le bœuf avait une grande importance en Israël. Parce que lorsque les cultivateurs faisaient du champ, ils jetaient la semence. Et après les bœufs passaient après la semence et commençaient à foncer les graines en terre. C'est-à-dire que l'épée est en train de combattre
un homme ou une femme, la mort en ensuite, alors l'épée sera lapidée. L'épée sera lapidée et sa chair sera pas mangée. Et le maître du bœuf ne sera pas puni. Alléluia. Amen. Écoutez la loi. Ça, dans les cas où que l'épée frappe un homme par ses cornes et que la personne est morte, à ce moment-là, même si le bœuf c'est une bonne nourriture, mais du fait qu'il a tué un homme, sa chair ne pouvait pas être mangée. Et le bœuf en question sera lapidé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous allons lire comme ça et nous passons? Nous savons qu'en Israël, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, dans les temps de la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9, l'apôtre Paul voulait expliquer à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe ne comprenait pas les droits d'un prédicateur. Alors pour que l'apôtre Paul explique à l'église de Corinthe les droits du prédicateur, il a fallu qu'il puisse aller dans la loi. Dans Deutéronome chapitre 25, il prend la portion de l'écriture, il amène ça à l'église de Corinthe, il commence à déchirer cette écriture. Alléluia. Alors il va poser la question. Lorsque Moïse avait prononcé cette parole, est-ce que Moïse se mettait-il en peine de paix? Ou Moïse avait les soucis de nous? Alléluia. Il a posé cette question. Paul comprenait par le Saint-Esprit la loi en question ne parlait pas du bœuf physique. Mais la loi parlait du bœuf spirituel. Le bœuf spirituel, c'est le prédicateur. Et les champs que le bœuf devait travailler, c'est l'église. À ce moment-là, apôtre Paul est en train de comparer lui-même avec le bœuf. Et à ce moment-là, il nous a donné le chemin de comprendre cette écriture. Par là, nous comprenons que le bœuf, c'est un serviteur. Alléluia. Mais dans la Bible, il y a un grand serviteur. Un grand serviteur. C'est-à-dire, ces serviteurs-là étaient tout un peu. En prenant l'explication de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9, nous comprenons que les grands serviteurs dans la Bible étaient tout un peu. Alléluia. Amen. Vous connaissez ces grands serviteurs? Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. Parce que nous ne créons pas. Mais nous prenons les Écritures par le Saint-Esprit pour que
C'est-à-dire que Moïse respectait ce que Dieu lui disait. Pour que Moïse soit fidèle, pour qu'il soit un serviteur fidèle, pour qu'il soit un père fidèle, c'est que Moïse rapportait tout ce que Dieu disait en lui. Qu'est-ce que je pouvais dire? Moïse ne cherchait pas à changer ce que Dieu disait. Il disait ou il donnait cela fidèlement à Israël. Il ne modifie rien. Il ne changeait rien. Il apportait la loi telle que le Seigneur lui a dit. Voilà pourquoi on lui déclare qu'un serviteur fidèle. Est-ce que nous pouvons toujours rester à parler de Moïse, Et nous aussi, nous sommes des serviteurs. Est-ce que sommes-nous fidèles comme Moïse? Dont le Saint-Esprit est en train de rendre témoignage. Alléluia. Amen. Nous devons être des serviteurs fidèles. C'est-à-dire, quand vous prenez un engagement, vous devez le respecter. Alléluia. Amen. Quand vous décidez de faire quelque chose et que Dieu a entendu que toi tu as pris comme décision de travailler pour lui, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fasses pas, tu seras déclaré un serviteur infidèle. Or, si vous êtes un serviteur infidèle, c'est que vous êtes le serviteur du diable. Nous tous, nous devons nous efforcer pour être les serviteurs fidèles. Alléluia. Amen. Soit vous travaillez pour Dieu, soit vous travaillez pour l'ennemi. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5. Jésus dit. On courant vite dans Luc chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Jésus dit que nul ne peut servir des maîtres. Sinon vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre. Soit vous allez attacher à l'un et vous allez mépriser l'autre. Tu ne peux servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Soit vous travaillez pour la vie éternelle, soit vous travaillez pour maman. Alléluia. Amen. Quand vous travaillez pour maman, vous êtes aussi les bêtes de maman. Alléluia. Amen. Est-ce que voulons-nous être les bêtes de maman? Nous voulons être les bêtes du Seigneur. C'est pour cela que nous disons, si vous restez toujours attachés aux choses du monde, sache-le très bien que ton maître est maman. Tu peux être régulier à l'église, mais si tu es toujours attaché aux choses de ce monde, sache-le très bien que ton maître est maman. Parce que tu ne peux servir, nul ne peut servir Dieu et maman. Nul ne peut servir des maîtres. Alléluia. Amen. Quand on parle de serviteurs, c'est qu'il y a un maître. On ne peut jamais avoir un
Si vous êtes serviteur, c'est que vous avez aussi un maître. Si vous êtes un peu, sache très bien que vous avez aussi un maître. Ici, le maître que nous disons ici, c'est le serviteur. Alléluia. Amen. Nous rentrons là où nous étions sortis. Nous étions sortis par la fenêtre. Nous allons rentrer par la fenêtre. La fenêtre dont j'étais sorti, c'était Moïse. La Bible dit que Moïse était un serviteur fidèle. Parce qu'il annonçait les choses qui devaient venir. Moïse était un bœuf. Mais la Bible dit ceci. Si, ça c'est conditionnel. Ce n'est pas tous les jours que les bœufs frappent de ses cornes un homme ou une femme. Non, non. Ce n'est pas que habituellement que le bœuf tue les hommes dans le milieu dans lequel Israël vivait. La Bible dit que si, c'est-à-dire une possibilité. Les enfants d'Israël, quand ils lisaient, ils comprenaient que c'est une possibilité qui pouvait arriver. Mais ils ne savaient pas que c'était une prophétie qui annonçait le salut. Cette écriture parle du salut. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et la mort en est à suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera pas puni. Nous avions le bœuf ici, c'est Moïse. Le bœuf que la Bible parle ici, c'est Moïse. Amen. Hein? Maman Annie, le bœuf qu'on parle ici, si le bœuf frappe de ses cornes, c'est Moïse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les bœufs que nous voyons marcher. Comme lorsque j'étais à l'intérieur, un jour j'ai marché, j'ai vu une dame, il s'est arrêté devant moi. Il ne voulait pas avancer, je lui ai demandé. Et cette dame-là m'a dit, tu ne vois pas qu'il y a un troupeau de bœufs là devant. Comment je pouvais avancer tant qu'il y a beaucoup de bœufs là devant de moi? Parce que j'ai eu peur d'être frappé par ces cornes et que je puisse attraper la mort. Je lui ai dit, venez, nous allons ensemble, nous allons passer tout ce temps. Et nous avions passé le bœuf calmement, et puis moi j'ai pris la j'ai pris la chemin droite, et à gauche, et ce n'était pas la première fois que je rencontre des bœufs. C'est là qui vivent à l'intérieur. Ils rencontrent des bœufs chaque fois. Mais les bœufs que nous parlons ici, ce n'est pas les bœufs physiques. Mais le bœuf que nous parlons ici, c'est les serviteurs fidèles de Dieu. Son maître c'est Dieu. Et le bœuf c'est Moïse. Alors, la Bible dit ceci. Il a frappé de ses cornes. Moïse dans la Bible, ce n'est pas seulement que l'homme que nous voyons comme moi. Moïse dans la Bible, c'est aussi l'écriture. Comme dans ce cas,
Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Nous allons trouver les cornes. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait après sa résurrection, arrivé à Emmaüs, il a rencontré des disciples. Mais les disciples parlaient de la résurrection de Jésus. Alors Jésus leur a expliqué. Il a dit que c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Parce qu'il parlait de sa résurrection. Mais pour que la résurrection vienne, il a fallu que la mort puisse venir. Jésus a dit, c'est ce que je vous parlais lorsque j'étais avec vous. Il a fallu que ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes soit accompli. Amen. Amen. La loi comme étant épée, comme étant épée, il avait des cornes. Le premier corne était le prophète. Et le deuxième corne était le psaume. Parce que Deutéronome chapitre 18, verset 18. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Moïse dit aux enfants d'Israël, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui écoutera ces prophètes vivra. Alléluia. Amen. Il ne parlait pas d'Esaïe. Il ne parlait pas de Daniel. Les prophètes qui devraient venir, ce n'était pas Ézéchiel. Les prophètes qui devraient venir, ce n'était pas Habakkuk. Les prophètes qui devraient venir, ce n'est pas Malachie. Mais les prophètes qui devraient venir, Moïse avait annoncé, c'était le Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Parce que Moïse est un porteur de l'alliance. Exode chapitre 24, verset
C'est-à-dire que la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La loi, le psaume et le prophète, par exemple, le alors Moïse étant un bé avec des cornes, il va frapper de ses cornes un homme. Et la personne que Moïse avait frappé avec ses cornes, c'est-à-dire que la loi avait frappé avec ses cornes, c'est le Seigneur Jésus. Mobali oyo ngombe akobeta na maseke na ye elingi kolobete mobeko ebetaki na maseke na ye Yesu Kristo yende mobali alléluia. maseke. Nous avons beaucoup de preuves de montrer que l'homme là que le bé avait frappé de ses cornes, c'était le Seigneur Jésus. Tozali na lolenge bele tokoki kotali sete moto oyo ngomba kobeta na maseke na ye ezali Yesu Kristo. Parce que l'homme en vérité ou en réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes comme des hommes. Parce que le premier homme créé c'était Adam. Mais cet Adam là était une image seulement. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable homme. Si Adam était une image d'un homme, c'est qu'il y a un véritable homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ça. Mais c'est Paul qui l'a dit ça. Romains chapitre 5 verset 14. Romains chapitre 5 verset 14. Dans Romains chapitre 5 verset 14. Dans Romains chapitre 5 14. Paul voulait montrer comment la mort a régné dans le monde. Paul a dit ceci. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux-là qui n'ont pas péché avec la même transgression qu'Adam. Il était l'image de celui qui devrait venir. C'est-à-dire que Adam va déclarer dans le Genèse chapitre 1 26 que Azali homme. C'est Adam qu'on déclara qu'il est un homme. En réalité, Azali qui n'a une image de l'homme. En réalité, il était l'image d'un homme. Alors maintenant, nous voyons maintenant comment est-ce que le bœuf va tuer un homme. Quand le Seigneur Jésus-Christ a eu la Bible, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, lui qui était le seul homme sur la terre, lui qui était le véritable homme sur cette terre, parce que nous sommes comme les hommes. Nous sommes seulement l'image de l'homme. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Nous nous sommes sortis d'Adam. Mais Jésus n'est pas sorti d'Adam. C'est-à-dire que si nous sommes sortis d'Adam, c'est que nous ne sommes pas aussi des vrais lords. Nous aussi nous sommes l'image. Pourquoi? Parce que Adam dans lequel nous sommes sortis, c'est l'image de Jésus. Alors Jésus-Christ c'est lui le véritable l'homme. Lorsque l'homme est venu maintenant sur la terre, il a rencontré les bœufs. Le bœuf c'est la loi. Le bœuf c'est Moïse. Et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Et 2 Corinthiens chapitre 3 la Bible dit ceci. Lorsqu'il lit Moïse,
Mose. Un voile est jeté dans leur cœur. Oui, ezali ezipele to elamba babwaki yango na mitema na Quand ils lisent Moïse, les enfants d'Israël, tango bazali kotanga Mose libota na Israeli. Moïse ici c'est les Écritures. Mose ezali nde makomi. Moïse ici c'est la loi. Mose ezali nde mobeko. Et Israël, lorsqu'il lisait la loi, ete tango Israeli azakotanga mobeko, Moïse, tango azakotanga Mose, un voile est jeté dans les elamba moko ezipi mitema na bango. Et le voile en question, c'est ôté lorsque le cœur est converti en Christ. Elamba yango elongwaki ntango motema ebongwani kati na Kristo. C'est pour cela beaucoup quand ils lisent aujourd'hui la loi, Ebele mpe ntango bazali kotanga lelo même mobeko aujourd'hui, ata na ntango na biso le voile est là. elamba ezali wana, Le voile est là. elamba ezali Il faut kosimba, déchirer le voile. esengeli kopasola elamba. Quand vous déchirez le Ntango voile, opasoli elamba vous allez voir l'homme du Seigneur Jésus-Christ. okomona moto ya Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Ce soir, nous déchirons les voiles. Pokona lelo tozali kopasola Nous elamba, allons déchirer pour voir l'homme de Jésus. tokopasola elamba mpona komona Yesu Kristo. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, Ntango Yesu Kristo ayaki, la loi aussi est venue. mobeko mpe eyaki. Alors Jésus-Christ, Yesu Kristo faussement accusé, bafundi ye na lolenge ya mabe, et il s'est retrouvé devant Pilate. amikuti liboso na Pilato. Et Pilate l'a fouetté. Pilato abeti ye fimbo. Après avoir examiné son motif, Nsima na kotala likambo na ye, il a trouvé qu'il n'y avait rien comme crime en Jésus. akuti ete ye asalaki mabe moko te. Alors Pilate, Pilato il a pris l'homme Jésus, azwi moto Yesu, couronné d'épines, alati ekoti na nzube, et il l'a pris, mpe azwi ye, il a avancé avec lui, atamboli na ye, il a présenté aux Juifs, atalisi ye na bayuda. voici l'homme, Tala mobali, voici l'homme. tala mobali yeyo. Si vous voulez les tuer, Soki bolingi koboma ye, tuez-les. boboma ye. Moi, je vois aucun crime en lui. Nga namoni mabe moko te kati na ye, Alors, je ne peux pas les tuer. nakoki koboma ye te. Les Juifs, ici, nous sommes dans Jean chapitre 19. Awa tozali na buku na Yohane moko mpo na zomi na libwa. Jésus est présenté au verset 5. Yesu batalisi ye na mokapo ya mitano. Jean chapitre 19, verset 5. On a présenté Jésus. Voici l'homme. Batalisi Yesu ete tala mobali. L'homme en question dont l'épée va frapper de ses corps. Mobali oyo ngomba kobeta na maseke na ye. Pilate l'a présenté. Oh, Pilato atalisi ye na Voici bato. l'homme. Tala mobali. Mais où est l'épée pour frapper cet homme? Wapi ngomba akobeta Où est mobali l'épée oyo? pour frapper cet Ngomba homme? azali wapi? Voici l'homme. Tala mobali yeyo. Les Juifs ont dit, Bayuda balobi, nous avons une loi. biso tozali na mobeko. Et dans notre loi, Mpe kati na mobeko na biso, une personne comme ça moto ya boye doit être mourir. esengeli akufa. Il a dit il est le fils de Dieu. Lokola ye alobi ete azali mwana na Nzambe. Parce qu'il a dit qu'il est le fils de Mpo Dieu. ete alobi ete azali mwana na Nzambe. Selon notre loi, Kolandisa na mobeko na biso, il va mourir. esengeli ya kufa. Pas selon nous. Ezali mpo na biso te. Pas selon nous les Juifs. Ezali kolandisa na biso bayuda te. Pas selon nous les enfants de Dieu. Ezali kolandisa na biso bato na Israele te. Kolandisa na mobeko. Moto oyo doit mourir. esengeli Il akufa. faut qu'il meure Esengeli akufa. selon la loi. Kolandisa na mobeko. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'épée va frapper ses cornes à ces messieurs. Mpe ngombe akobeta na maseke na ye mobali oyo. Lorsque l'épée va frapper cet homme par ses cornes, Ntango mobeko ngombe akobeta na maseke na mobali oyo, l'homme va mourir. mobali oyo esengeli akufa. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme est mort, Ntango mobali oyo azali kokufa, alors la Bible dit, na bongo Biblia ezali koloba, l'épée qui avait tué l'homme, ngombe oyo abomi mobali, il a fallu qu'on les lapide aussi. esengeli baboma ye mpe na mabanga. C'est-à-dire, Elingi il koloba, faut qu'on les tue aussi. esengeli baboma ye mpe lokola. Pourquoi on doit tuer l'épée? Mpona nini esengeli baboma ngombe Parce wana? qu'il a tué un homme. Po ete ye abomi Comme mobali. lui, il a tué cet homme. Lokola abomi mobali wana, Lui aussi va être ye tué. mpe esengeli baboma ye Et mpe. sa chair, Mpe suni na ye vous ne pouvez pas manger cela. okoki kolia
le paix qui est la loi, c'est lui qui l'a tué l'homme qui est sur la croix. Paul reconnaissant cette écriture de Exode chapitre 28 chapitre 21 verset 28. Chapitre 22, verset 28. Il va écrire dans Romains chapitre 10 verset 4. Christ est la fin de la loi. Kristo azali suka na mobeko. Christ est la fin de la loi. Kristo azali suka na mobeko. Christ est la fin de la loi. Yesu azali suka na Le mobeko. paix a tué l'homme. Pete ngombe abomi Comme mobali. le paix a tué l'homme, Ngombe abomi mobali. c'est la fin aussi. Ezali suka. C'est la fin aussi du paix. Ezali suka ya ngombe wana. Paul a dit que Christ est la fin de la loi. Toma pola lebete Kristo azali suka na mobeko. C'est-à-dire, Elingi koloba. c'est la fin de la loi. Ezali suka na mobeko. Et la chair Personne qui est la loi, oyo ezali on mosolo ne ezali le fera mobeko. pas. Akolia ya C'est pour ngombe. cela aujourd'hui nous ne pratiquons pas la loi. Yango wana lelo tozali kosalela mobeko te. Aujourd'hui nous expliquons la loi. Lelo tozali mpe kolimbo ya mobeko. L'explication de la loi. Ce n'est pas Ezali l'explication de la ntimbola loi. ya mobeko. C'est le temps de donner l'explication. Ezali ntango ya kolimbo Parce ya que le paix mobeko. qui est la loi, Pete ngombo ezali le paix qui mobeko. est les écritures. Ngombo ezali bakomi. Alors on ne peut pas manger cette semaine-là. On ne peut pas manger ces écritures-là. Bakoki kolia On va donner le sang mibeko de wana te. On va Esengeli bapesa yango ntina balimbolela yango. Ayembangiola yango malamu. La Bible dit que les maîtres du paix Biblia ezali koloba ete nkolo ngombe ne sera pas puni. bakokatela ye etumbu te. Seulement le paix Kaka ngombe qui sera tué. oyo bakoboma ye. Mais les maîtres Kasi nkolo na ne ye seront pas punis. bakokatela etumbu Les te. maîtres du paix, Nkolo ngombe oyo ezali il a donné la nzambe loi à Sinaï. apesaki mobeko na Il a Sinaï. donné le paix à Sinaï. Apesaki mobeko Car na c'est la Sinaï mission de tuer l'homme. po ete eboma moto. En tuant l'homme, Akomema moto nous avons reçu la vie. biso tozwi bomo. En tuant l'homme, Na koboma nous moto espérons la vie éternelle. tozali kolinga bomo ya En seko. tuant l'homme, Akoboma nous moto espérons la gloire à venir. tozali kolinga na nkembo ezali koya. Alors Paul, pour terminer, Ntoma polo mpona kosukisa il nous amène vite amemi biso na lobango dans 1 Corinthiens chapitre 15. na 1 Corinthiens chapitre 15. Il a dit que alobi ete aux Corinthiens, na bandeko ya bakolinto l'évangile que je vous ai annoncé, sango malamu oyo nateli bino je l'ai reçu comme je vous avais annoncé. nazwi yango mpe napesi bino yango ndenge kaka epesamelaki ngai. Mais epesamelaki ye ndenge nini? Comment il avait reçu? azwaki yango na lolenge nini? Il a dit que Christ est mort selon les Écritures. alobi ete kristo akufaki kolandisama makomi. Les Écritures qui a tué Christ, c'est la loi. Makomi ebomaki kristo ezali nde mobeko. Et ces Écritures-là qui est la loi, c'est ça le but. Mpe makomi oyo ezali mobeko yango nde ngombe. Il a été enseveli Ye bazingela bakundaki ye et il est ressuscité au 3e jour selon les Écritures. mpe asekwi nsima na mikolo misato kolandisama Là, c'est ça le but. likomi yango nde ezali ngombe. Les Écritures-là, c'est ça la loi. Makomi wana yango nde ezali mobeko. Paul avait tiré cela
que non sotoma Paul ateyaki tout ce que les apôtres ont pris, non so bantoma bateyaki ils sont allés dans la loi, bango bakendaki na mobeko dans les prophètes, na basakoli dans les pistons, kati na baloleko toute la grâce babeli bangolu nyonso wana nous a apporté la paix. mpe bamemeli biso ngolu yango. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand vous avez l'Esprit de Dieu, yango wana ntango ozali na molimo na nzambe le Seigneur va vous donner aussi les choses spirituelles. koloba kopesa yo mpe makambo ya molimo. Alléluia. Amen. Alors, pour aujourd'hui, mpona lelo nous allons arrêter ici. tosukisi awa Nous avions seulement parlé un verset. tolobi kaka na ntina na litangi moko. Alors, dimanche prochain, yenge ezali koya nous allons parler maintenant du verset 29. tokolobela na ntina na verset tukul mibale na libwa. Alors, ce verset 29, pete verset tuku mibale na libwa. là, le propriétaire du B ou le maître de B, il a déjà reçu des accusations en ce qui concernait son B. wana mokolo ngombe azwi makambo na ntina oyo etali ngombe na ye bafundi ye na ntina na ngombe na ye que le B était B violent. ete ngombe na ye azali ngombe ya mobulu makasi. Il a fallu maintenant de surveiller son B ou d'arrêter son B. esengelaki akengela ngombe na ye to mpe akanga ye singa. Mais lui, il a refusé. ye asilaki na koboya yango. À ce moment-là, na ntango wana le B sera tué. bakoboma ngombe oyo Les propriétaires aussi mpe nkolo ngombe oyo va mourir. esengeli ye mpe akufa. Et ça n'est pas mort. On a un côté, on a fait 29 années. C'est pas la même chose. Et ça n'est pas mort. C'est différent. Mais là, Ce que nous venons de parler ici, nous venons de dire le propriétaire du B, c'est Dieu lui-même. Quand il tue l'homme, on n'a pas fait le propriétaire. C'est-à-dire que Bakoumi était. Propriétaire a donné une zambé. Mais dans le verset 29, Bakoumi appelle propriétaire. Est-ce que vous avez une explication en gros? Qu'on n'a pas encore la bientôt pour une image de Dieu. Après, pour montrer Dieu. basantu nyonso ntango ekoki telema tomatisama sanjoli na oyo afandi na bisika bileki na nkembo. Aleluya. Yembai yawe nanga esengo soki olingi libala libala soki olingi koteya